Bonjour, je m'appelle Catherine Lepers, je suis professeure à Télécom Sud Paris. Dans cette leçon, nous allons voir les différentes architectures de réseaux d'accès optique FTTH. Les opérateurs de télécommunications ont choisi les longueurs d'onde suivantes dans les réseaux d'accès optique. La longueur d'onde 1,49 micromètres a été choisie dans la voie descendante de la tête de réseau vers les utilisateurs. À cette longueur d'onde, l'atténuation est de 0,2 dB par kilomètre. Ils ont choisi la longueur d'onde 1,31 micromètre dans la voie montante des utilisateurs vers la tête de réseau. À cette longueur d'onde, l'atténuation de la fibre est de 0,5 dB par kilomètre. Dans l'architecture point-à-point, l'utilisateur final est relié à la tête de réseau par un lien optique. Lorsque ce lien optique est constitué de deux fibres, les données montantes et descendantes empruntent ces deux fibres. Dans ce cas, il n'y a aucun problème de collision entre les données descendantes et les données montantes. Je propose de calculer le budget optique d'une liaison point-à-point. Cette liaison est constituée d'un émetteur optique situé dans l'OLT de puissance d'émission PE en dBm et de longueur d'onde 1,49 micromètres, de deux connecteurs d'atténuation 0,5 dB, d'une fibre optique de longueur L à 1,49 micromètres, l'atténuation de la fibre est de 0,2 dB par kilomètre, comme nous l'avons vu précédemment, d'une marge système de vieillissement de 3 dB pour tenir compte du vieillissement de l'émetteur optique. Dans ces conditions, la puissance reçue en dBm est égale à la puissance émise en dBm moins 0,2 multiplié par L en dB moins 2 multiplié par 0,5 en dB moins 3 en dB. Supposons une puissance d'émission PE égale 0 dBm. Suivant le tableau d'équivalence, cela signifie que la puissance linéaire PE-line est égale à 1 mW. En résumé, les dBm sont des dB rapportés à 1 mW. Le coupleur optique du nœud de l'architecture point-multipoint peut être réalisé en optique guidée. Avec cette technologie, on rapproche deux fibres optiques sur une longueur Z et par onde évanescente, on couple la puissance lumineuse injectée dans la branche 1 du coupleur dans les branches 3 et 4 de sortie du coupleur. Suivant cette longueur Z, on peut réaliser un coupleur 1 vers 2 avec 50% de la puissance émise dans les branches 3 et 4 de sortie du coupleur, soit une perte de puissance de 3 dB sur chaque branche de sortie du coupleur. En cascadant plusieurs coupleurs 1 vers 2, on réalise par exemple un coupleur 1 vers 8. En conclusion, il existe donc deux architectures de réseau d'accès optique principales, l'architecture point-à-point et l'architecture point-multipoint. L'architecture point-multipoint sera mise en œuvre dans le réseau PON, Passive Optical Network, ou réseau optique passif.